Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mais avant de commencer, puisque c'est la fin de la semaine, le point sur les stratégies actions entamées depuis la toute fin mai, début juin. Et voilà où nous en sommes, encore une fois, une semaine très mauvaise pour mes stratégies puisque les actions ont été malmenées par les évolutions des indices. On commence par le cycle de Schaff et un backtest que j'avais mis en place sur Schneider Electric. On avait vu dans ce backtest que sur les 30 dernières occurrences, encore une fois, hein, c'est pas suffisant 30 occurrences, mais c'est simplement pour partager ma façon de faire. Normalement, il faut faire beaucoup plus d'occurrences que ça, mais sur les 30 dernières occurrences, une fois que l'on avait le signal donné par le cycle de Schaff, eh bien, on avait 73% de chances d'aller plus haut que la distance entre la clôture et le précédent creux, et c'est un échec puisque comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie-ci là, et dès la séance suivante, eh bien, le CAC 40 et du coup Schneider Electric se sont enfoncés, amenant les cours à sortir sur les 4,77 puisqu'il fallait faire plus 4,77. Donc là, c'est un échec. Le deuxième backtest, c'était un signal que j'avais repéré sur le MACD auquel Biomérieux était réceptif dans 70% des cas sur les 30 dernières occurrences. Et il fallait faire plus 3,68 avant de faire moins 3,68. Et là encore, c'est un échec, comme vous pouvez le voir. Dans un premier temps, on a progressé, on a effleuré l'objectif qu'il fallait faire, mais derrière, on s'est effondré. Et c'est donc les 3,64 qui ont été atteints avant le plus 3,64. Troisième résultat, celui sur Erige. Erige qui avait 67% de chance de faire plus 6,32% avant de faire moins 6,32%. C'était un signal qui était donné par le RSI, c'est-à-dire le RSI doit rentrer en zone de surachat, et l'objectif c'était de faire la distance entre la bougie en clôture et la MM50 mais au-dessus. Et là, c'est un succès puisque le signal a été donné sur cette bougie. On est rentré en surachat. Il fallait faire 6,32 avant de faire moins 6,32. Et on est même allé jusqu'à 15,90. Donc ça, c'est le seul succès des stratégies pour cette semaine. On a également un signal qui avait été donné par Essilor Luxottica, c'est un TRIX, un signal donné par le TRIX qui doit croiser son signal, et l'objectif c'était de viser 2 fois la distance au stop loss qui était la dernière bougie, la bougie la plus basse, et ça c'est en cours, là aussi ça montait, et puis avec la correction des indices, eh bien, on a perdu tout le terrain, c'est en cours, on n'a ni fait l'objectif, ni on a ni touché le stop loss, le stop de protection. On a également un signal qui avait été donné par Altamir avec un taux de succès assez maigre de 56%, mais quand même, c'était un signal qui était donné par le stochastique. Et il fallait faire plus 7,26 avant de faire moins 7,26. Et là, c'est toujours en cours, en données hebdomadaires. Donc c'est mal parti, mais on va dire que c'est toujours en cours. Et le dernier signal a été donné par Soitec, c'était un trade de super trend. Et là aussi, ça fonctionnait dans plus de 70% des cas. L'objectif, c'était d'aller faire la même distance c'était la distance entre les plus bas et la cassure du super trend, autrement dit 8,77%. La dernière fois qu'on a fait le bilan, c'était en cours, mais là encore une fois, cette semaine, pas de miracle, les cours sont venus toucher le stop loss à 8,76%. Donc voilà, moi je suis content de vous montrer que, encore une fois, sur les premiers bilans, c'était bon dans 3 fois sur 4 ou 4 fois sur 5, et là, depuis que les marchés corrigent, c'est essentiellement des échecs, des échecs. Alors voilà le bilan. Je ne suis pas formel à 100%, mais je pense avoir fait les choses sérieusement en n'oubliant aucune action. On a donc sur des trades depuis le 27 mai, eh bien, on a eu 38 stratégies. Et voilà, c'est descendu de 75% à 55% de succès uniquement maintenant. Donc un profit factor. Donc en termes de profit, on aurait gagné avec un risque de 1000. On aurait gagné 21 000, on aurait perdu 17 000. Donc on aurait gagné 4 000 depuis le début de ces analyses stratégie action. Ce qui donne une espérance mathématique de 55% fois 1000 moins 45% fois 1000, une espérance de 100 euros. Ça veut dire en gros que
chaque trade en moyenne rapporte 100 euros. Un profit factor qui s'effondre là aussi de 1,78 à 1,23. Et une performance, donc si on prend un capital de 100 000 de 4%, 4 000 de 100 000 ça fait 4%. Bon, il y a vraiment pas de quoi pavoiser, hein, mais voilà, le CAC 40 prend 1,27 sur la même période depuis le 27 mai. Le small mid cap prend 1,12. Bon, si on regarde le côté positif des choses, en base annuelle, 4%, ça fait du 11,5% annuel. Et on a également la possibilité, voilà, c'est 3 fois mieux que le CAC si on essaie de se rassurer, mais c'est évidemment pas très glorieux. Et encore une fois, hein, c'est le problème, quand les indices décrochent, exceptionnelles sont les actions qui ne décrochent pas. Voilà, on passe à l'analyse du CAC 40. Et pour le CAC 40, on a connu une séance absolument incroyable puisque le déficit en début de séance s'est élevé jusqu'à 1,7% avant finalement de terminer sur une perte anecdotique de 0,04%. Cette perte de 0,04% a fait suite à des statistiques, on va dire, pas forcément bonnes, mais pas bonnes ni mauvaises, avec par exemple au niveau de l'activité, c'était peut-être un peu moins bon c'était meilleur que prévu, mais au niveau des ventes, c'était moins bon que prévu. Bon, bref, pas grand-chose. Il semble surtout que les gros commencent à rentrer et que cela a permis au CAC 40 de se redresser. Je vous rappelle, hein, que lorsqu'on est un institutionnel, lorsque l'on est un smart money, pas des gens comme nous, mais des institutions qui ont des millions et des millions à placer, on ne peut pas rentrer sur un niveau, on ne serait jamais servi entièrement. Donc ils achètent au fur et à mesure de la baisse, et peut-être que c'est ce qui s'est passé, hein, c'est que finalement ces petites entrées par touchette ont suffi finalement à déborder les vendeurs, je ne sais pas, mais en tout cas on a comblé le gap des 6472, 6492, donc on peut enlever ça. Je vous rappelle que je viens de mettre en ligne les vidéos pour l'investissement en tracker en ETF pour le long terme avec mes zones d'accumulation rationnelle. Pensez à le voir parce que vous avez vu comme la baisse, hein, progressive a permis justement de rentrer toute cette semaine sur des trackers. Je referme ma parenthèse. Le chandelier du jour est plutôt favorable, hein, puisqu'on termine dans le tiers haussier avec une vraie bougie verte ici. Néanmoins, le fait qu'on n'arrive pas à terminer au-dessus du corps précédent est quand même un aveu de faiblesse. Cela relativise un petit peu, hein, tout le bien qu'on pouvait dire. Bon, on va dire que globalement, c'est neutre. La statistique selon laquelle un avalement baissier appelle à faire des plus bas est satisfaite, hein, à minima, puisque oui, on a fait des plus bas, on clôture symboliquement sur le plus bas. C'est-à-dire que bon, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on compte sur la statistique pour avoir le sens à suivre suite à un avalement baissier, on peut déjà plus rien faire, puisque bon, encore une fois, à minima, la statistique a été rempli. Et regardez, hein, quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on a une bougie qui est rouge, certes, mais la longueur de la mèche basse montre bien les intérêts acheteurs. Donc oui, c'est une bougie baissière, mais qui ne traduit pas finalement, encore moins celle d'avant, hein, qui est une bougie avec une mèche haute et une mèche basse, qui traduit pas vraiment la panique à laquelle on assiste depuis 2 séances. On a également les éléments techniques. Alors la moyenne mobile à 7 jours, elle est pour l'instant, on va dire qu'elle est entre descendante et plate, hein, puisque bon, c'est vrai que ça fait, sur la dernière séance ça baisse, mais si on regarde ce qui se passe depuis 10 séances, globalement on est sur les mêmes niveaux. Donc on va dire que la tendance immédiate est neutre avec un avantage peut-être au baissier. Par contre, on n'a pas ce genre de doute par rapport à la moyenne mobile à 20 périodes qui est descendante et on est en dessous, hein, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 périodes commence à adopter une orientation baissière. Bon, c'est pas significatif, hein, on va dire c'est à peu près plat. On va dire que la tendance de fond maintenant elle est neutre avec là aussi un avantage, un ballottage favorable au baissier. Par contre, pas de doute pour la moyenne mobile à 200 périodes, c'est toujours ascendant. La tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger semblent vouloir dessiner des parallèles baissières, hein, donc vous voyez que la Bollinger supérieure qui descend et la Bollinger inférieure qui descend, donc ça veut dire que là, au regard de cet indicateur là, la tendance est des baissières. Et ce qui nous amène au SAR et au super trend. Regardez, le super trend a bien joué son rôle de support, il n'a pas été cassé, mais le SAR
a été recassé à la baisse. Alors ça, c'est les cas les plus improbables, puisque vous savez, lorsque l'on casse le SAR à la hausse, comme ça a été le cas sur cette bougie, il est rare que l'on n'ait pas clôturé plus haut que la clôture de la bougie en question. Ben, c'est pas ce qui s'est produit cette fois, pourtant c'est ce qui se passe dans 7 fois sur 10, mais voilà, c'est exactement ça, hein. Quelque chose qui se passe dans 7 fois sur 10, c'est quelque chose qui se passe pas dans 3 fois sur 10, et là nous sommes dans cette situation. Le super trend par contre a été préservé. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques, mais il n'y a rien à dire au niveau des éléments techniques de nouveau. Alors je vous emmène sur les données hebdomadaires parce que j'ai backtesté un truc assez intéressant peut-être. C'est que regardez, comme on peut le voir sur cette bougie, le SAR a été cassé en données hebdomadaires sur cette bougie-ci. Okay, et confirmé d'ailleurs cette semaine. Et j'ai essayé de regarder ce qui se passe. Je vais enlever le super trend, pas besoin pour l'instant. Je vais regarder ce qui se passe lorsque le SAR est cassé à la baisse, comme ça a été le cas sur la semaine dernière ou encore ici. Et je vais assortir le graphe d'une flèche vers le haut si... Ok, faites pas attention à la deuxième flèche, c'est la plus basse des flèches qui nous intéresse. Flèche vers le haut si on arrive à clôturer et à casser le SAR à la hausse avant de clôturer plus bas que la bougie qui a cassé le SAR. Bon, ça paraît compliqué comme ça, si vous êtes débutant, vous allez avoir du mal, mais accrochez-vous, ça vaut la peine parce que c'est instructif. Bref, regardez, là j'ai mis une flèche verte parce qu'on a cassé le SAR sur cette bougie. Est-ce qu'on a recassé le SAR à la hausse ou est-ce qu'on a clôturé plus bas que 6257,72? On a recassé le SAR à la hausse, donc en gros le pire était derrière nous, donc c'est pour ça qu'il y a une flèche vers le haut. On est allé d'abord vers le haut. Attention, j'ai filtré par la M200, c'est-à-dire que j'ai pris uniquement les cas où ça se passait, comme actuellement, avec une tendance de long terme qui est haussière. Okay, deuxième occurrence, c'est ici. Ok. Là, je me rends compte que j'ai fait une erreur parce que j'ai tenu compte de ça, mais en fait, on était en dessous de la M200, donc j'aurais pas dû. Bon, bref, je ne tiens pas compte de cette occurrence. Par contre, celle-ci, elle est valable. Vous voyez, on a cassé le SAR sur cette bougie. On était bien au-dessus de la M200 au moment où ça s'est produit. A-t-on d'abord cassé le SAR à la hausse ou a-t-on d'abord clôturé en dessous des 5234? On a clôturé bien en dessous. Là, c'est une nouvelle flèche vers le haut parce qu'on a cassé le SAR. Mais est-ce qu'on a clôturé plus bas que le plus bas, 5797, ou est-ce qu'on a cassé le SAR à la hausse? On a cassé d'abord le SAR à la hausse. Bref, vous avez compris comment ça fonctionne. Je vous laisse voir comment ça se passe. Mais voilà, l'idée, c'est un succès, enfin, vers le haut, vers le bas, vers le bas, vers le haut, etc. Je fais défiler. Et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40. Parce que c'était assez intéressant et puis il n'y avait pas tant de bougies que ça, puisque ce sont des bougies... là, j'ai pas tenu compte de ça parce qu'on est en dessous de la M200. Et comme vous pouvez le voir, au bout du bout, sur les 47 occurrences qui se sont produites, dans 21 cas, on a d'abord cassé le SAR à la hausse et dans 27 cas, on a d'abord clôturé plus bas que la bougie de cassure. Clairement, il est plus plausible que l'on clôture plus bas que 6390, il est plus probable qu'on fasse ça plutôt que l'on clôture au-dessus et que l'on casse le SAR à la hausse. Bref, il est plus plausible qu'on fasse ça que ça pour l'instant, mais pas forcément plus bas. Et donc du coup, pour savoir si on pouvait vraiment aller plus bas, j'ai fait un autre backtest avec le super trend cette fois. J'ai filtré pareil et j'ai regardé s'il était plausible lorsque le super trend était vert, comme c'est le cas ici, une fois que le SAR a été cassé, de casser aussi le super trend. Bref, est-ce qu'il est plausible, suite à la cassure du SAR, que l'on clôture en dessous de 6351,50? Et là, forcément, il y a beaucoup moins d'occurrences pour deux raisons. Un, j'ai pas tenu compte des fois où ça a cassé en même temps le SAR et le super trend. Par exemple, je vous montrerai tout à l'heure quand je backtesterai. Il y a des fois où le SAR et le super trend a été cassé en même temps. J'en ai pas tenu compte, comme c'est le cas, attendez, voilà, ici. Ça, c'est un cas dont je n'ai pas tenu compte parce que le SAR et le super trend ont été cassés en même temps cette bougie, ce qui n'est pas le cas en ce moment, donc c'est pour ça que je n'ai pas tenu compte. Et je n'ai pas tenu compte non plus des fois où le super trend était déjà au-dessus, donc il ne pouvait pas être cassé. Bref, je n'ai pas tenu compte, par exemple, de ces cas ici, puisque vous pouvez le voir, le super trend a été au-dessus au moment où le SAR a cassé, donc je ne peux pas backtester. Et là, c'est le sens de la deuxième flèche. Par exemple, ici, vous voyez, quand j'ai mis une flèche vers le haut, ça veut dire que une fois qu'on a cassé le SAR, on n'a pas cassé le super trend, on a cassé le SAR d'abord,
ok, et on n'a pas cassé le super trend. Regardez un autre exemple ici, je suis désolé, c'est un peu compliqué pour vous, mais si vous débutez, mais regardez là encore, c'est un succès, enfin c'est une flèche vers le haut, parce qu'on est reparti vers le haut sans casser le super trend, alors que le SAR avait été cassé. Je vous montre une fois où, voilà un exemple intéressant, vous voyez, on a cassé le SAR sur cette bougie. Est-ce qu'on a clôturé plus bas? Oui, c'est pour ça que la première flèche elle est rouge. Par contre, la deuxième flèche elle est verte parce qu'on a cassé, mais on n'a pas cassé le super trend avant de casser le SAR à la hausse d'abord. Ok, je vous montre encore un dernier exemple parce que j'ai pas été très clair. Voilà, ici, vous voyez, là, on a une première flèche verte parce que on a cassé le SAR, mais on n'a pas clôturé plus bas que la cassure, le plus bas de la cassure du SAR. Et une deuxième flèche verte parce que non seulement on n'a pas cassé, on n'a pas fait une deuxième bougie en dessous, mais on n'a pas cassé le super trend. Par contre, là, vous voyez, c'est rouge et vert parce qu'on a cassé le SAR, on a clôturé en dessous de la bougie de cassure. Par contre, on n'a pas cassé le super trend, on est repassé au-dessus. Bref, après toutes ces explications, je m'en excuse, brouillonne, on arrive à uniquement 7 cas où, suite à la cassure du SAR, on a également cassé le super trend, contre 27 cas où finalement ça n'a pas été le cas. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que dans 80% des cas, on peut dire que depuis la création du CAC 40, donc là pour le coup c'est assez intéressant, il est beaucoup plus probable que l'on repasse le SAR à la hausse plutôt que l'on clôture sous les 6353. Voilà. Encore une fois, dernières excuses pour les balbutiements, mais c'était à la fois compliqué et intéressant, je pense, à garder sur les tablettes, hein. Bref, ça pourrait être la fin de la consolidation. On verra. Ce qui nous amène donc à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, ben pour l'instant, il n'y a rien à dire, hein. Ça reste d'actualité. Le twist a eu lieu, on le sait. Maintenant qu'il a eu lieu, ça veut dire qu'on a un objectif, on le sait, statistiquement atteint, qui est d'aller chercher voilà, les 6256. Hein. Si vous ne comprenez pas pourquoi, revenez à mes anciennes analyses. Bon, c'est vrai, généralement, est-ce que ça sera le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est pour ça, et là par contre, je le répète, même si je dis 50 fois, c'est pour ça que vous devez avoir des ratios gain-risque supérieurs à 1. Parce que même si au bout du bout, vous dites, purée, mais c'est du hasard, c'est d'une chance sur deux finalement. Ouais, bah, si vous avez raison une fois sur deux avec un ratio gain-risque supérieur à 1, ben, clairement, vous vous enrichissez quand même, hein. C'est pour ça, c'est à ça que ça sert l'analyse technique, hein. Et donc, on se retrouve avec ben, rien de neuf, hein. Les bougies sont en dessous du nuage, mais la tendance n'est pas baissière pour autant, puisque la Greenspan ne confirme pas. Et on va dire que c'est une pré-tendance baissière, mais ça pourrait très bien se muer très rapidement en latéralisation, surtout si on assiste à un nouveau twist. Voilà, c'était long. Je vous souhaite une excellente journée. J'invite encore une fois à regarder l'analyse technique de l'or si vous voulez investir progressivement en métaux précieux. Également l'analyse pour investir progressivement sur actions, sur crypto pour le long terme, sur les trackers. Et je vous dis demain pour la mise à jour. Et hop, je reviens parce que j'ai oublié les trades du jour. Donc voilà, c'est la même chose, hein. Si vous pensez que c'est haussier qu'il faut prendre maintenant des positions à l'achat, bah alors vous pouvez prendre le risque de rentrer maintenant en imaginant qu'on n'ira pas plus bas suite à cette belle bougie. L'idée est toujours la même, hein. Vous pouvez mettre acheter maintenant, avoir un objectif pour aller chercher les 5,84% qui correspond à la prochaine résistance. Si vous mettez un stop loss en dessous des précédents plus bas absolus, là, vous pouvez mettre à 2,8%. Par exemple, vous avez un ratio gain-risque bien supérieur à 2, donc ça c'est bon. Maintenant, si vous voulez attendre un petit peu, ce que moi j'espère, c'est que vous le savez bien, je l'ai déjà dit que je vais rentrer un peu ici, un peu là et un peu là, ce qui me permet, je ne vais pas le répéter 50 fois, mais d'avoir un bon ratio gain-risque en visant la résistance hebdomadaire. Par contre, si vous voulez spéculer à la baisse, ça devient vraiment compliqué parce que la question n'est pas celle de l'objectif, la question est celle du stop loss. Le premier stop loss rationnel, à mon avis, serait en cas de clôture au-dessus du canal. Donc si par exemple vous mettez, allez, on va dire que c'est à 3% de stop loss, si vous visez 3%, vous mangez toute la zone de support hebdomadaire où il y a plein d'acheteurs. Donc je préfère ne pas mettre en avant de trade baissier possible. Ça veut pas dire qu'on va pas descendre, hein, mais voilà, il y a une différence entre savoir ce qu'on va faire et pouvoir engager un trade, parce que l'idée c'est que si vous pensez par exemple à la lumière de ce qu'on a backtesté, qu'il est plausible que l'on clôture plus bas que cette bougie-ci, à 6398, on a parlé, la bougie de cassure du SAR la semaine dernière.
voilà, ça vous donne un objectif qui est à minima d'aller chercher les plus bas, 1,96, vous mettez où votre stop loss, hein, parce que très très vite vous êtes super à 1,96, donc surtout pour un backtest qui donne à peu près du 50-50, voilà, je peux pas, j'ai pas d'idée de trade facile, hein, à mettre dans le camp de ceux qui veulent spéculer à la baisse. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment terminé, je vous dis à demain pour la mise.